L'année 2020, encore une année sur le signe de la croissance. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, notre structure a démontré sa capacité à rester dynamique. Elle continue à afficher au travers de ses résultats performance et rigueur. Son dynamisme se retrouve au travers des projets qui ont été largement exposés par notre directeur général. Mais je voudrais toutefois en citer les principaux, ceux qui ont marqué cet exercice. Tout d'abord, la fusion-absorption avec la VRS, qui œuvre dans le champ de la protection de l'enfance, avec en son actif 6 maisons d'enfants à caractère social. Cette fusion nous a permis de renforcer ainsi notre action auprès des jeunes en difficulté. Plusieurs coopérations se sont aussi réalisées au cours de cette année. Elles ont conduit à 3 rapprochements associatifs qui se sont définitivement concrétisés en 2021. Tout d'abord, la première, c'est l'association Au nom de la danse. Elle nous permet de renforcer notre dimension culturelle, artistique, moteur de développement essentiel de nos publics. Alors la seconde s'est réalisée par voie de filialisation avec l'entraide sociale du Var, spécialisée dans l'aide à domicile. Et enfin, la dernière, également par filialisation avec la crèche Les Petits Bouchons, qui nous permet d'accueillir des enfants avec handicap dès leur plus jeune âge. Regardons maintenant les résultats. 5 chiffres clés caractérisent notre exercice 2020. Un budget de fonctionnement de 80 millions d'euros, un résultat comptable de 483 000 euros, des investissements pour 8,6 millions d'euros, un endettement de 45 millions d'euros et enfin une trésorerie de 10,6 millions d'euros. Revenons un peu plus dans le détail sur ces données chiffrées. Tout d'abord, le rapprochement avec la VRS nous ont conduit à avoir une augmentation de nos produits d'exploitation de 11% et c'est ainsi que notre budget atteint les 80 millions d'euros. Le résultat comptable de 483 000 euros fléchit cette année, mais il reste excédentaire. Ce résultat, je voudrais toutefois le pondérer avec 3 éléments déterminants. Notre excédent brut d'exploitation qui atteint 6,6 millions d'euros, soit une hausse de 30%. Notre résultat d'exploitation qui se situe à 1,3 million d'euros, un doublement par rapport à l'exercice précédent. Et enfin, une capacité d'autofinancement de 6,5 millions d'euros en hausse de 26%. Ce résultat comptable se répartit toujours en 2 volets. Résultat sous contrôle des tiers financeurs et résultat en gestion propre. La partie des résultats sous contrôle est cette année légèrement déficitaire puisque nous avons un résultat négatif de 75 000 euros. Sachez quand même que nos établissements cette année ont dû faire face à des charges imprévues eu égard à la crise du Covid. En même temps, les mesures de compensation qui ont été allouées par nos financeurs n'ont pas pu tout absorber. Il faut rajouter les mesures salariales exceptionnelles qui ont été votées par le gouvernement pour les personnels et qui n'ont pas toutes été financées. Et ainsi, plus de 500 000 euros sont restés à la charge de l'association. En revanche, il faut quand même souligner que malgré ces aléas, les résultats sont à l'équilibre, ce qui témoigne de la solidité financière et de notre association et de sa capacité à résister à une crise sans précédent. Pour la partie des activités en gestion propre, le résultat est excédentaire puisqu'il atteint les 550 000 euros, malgré un recul de 14% du chiffre d'affaires de nos ESAT, du fait de l'activité pendant la crise sanitaire. Le soutien de l'État, avec la prise en charge des salaires directs des travailleurs, nous a tout de même permis de maintenir notre niveau de résultat habituel. Nous avons vu les 2 premiers items constituant les chiffres clés. Voyons maintenant les 3 derniers. Les investissements 2020, tout d'abord, qui restent à un niveau soutenu. Ils sont à 8,6 millions d'euros. Notre endettement, 45 millions, reste équivalent à celui de 2019, pour un montant de fonds propres de 36 millions d'euros qui, lui, est en hausse de 13%. Je vous rappelle l'ajout d'apports d'actifs de la VRS. Notre trésorerie, au 31 décembre 2020, est de 10,6 millions d'euros, en retrait par rapport à 2019. Mais cette année, notre trésorerie nous a servi d'amortisseur. La crise a généré des retards importants dans la mise en œuvre des dossiers de crédit pour accompagner nos opérations d'investissement. Notre trésorerie a ainsi été utilisée en préfinancement, notamment dans le cadre d'apports en fonds propres associatifs avec droit de reprise de 2,5 millions d'euros au profit de notre fonds de dotation Antidote
qui a servi à l'acquisition d'un immeuble de bureaux dans la zone de Valgora, destiné à abriter notre pôle formation-insertion. Mais soyons rassurés, la mise en place des financements appropriés est venue depuis reconstituer notre trésorerie. Je ne peux pas conclure cette partie financière sans évoquer notre filiale Azur Multiservices, qui a été aussi impactée par la crise, avec un chiffre d'affaires qui a été en recul de 7,5%, mais qui en fiche néanmoins un résultat excédentaire. Comme vous pouvez le voir, tous ces résultats sont très largement rassurants, réconfortants, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Ainsi, au cours de l'année 2020, malgré la crise sanitaire, notre association a fait preuve d'agilité, de rigueur pour afficher des résultats confortables. Elle a su maintenir une stratégie de développement en s'appuyant sur ses fondamentaux. Ces résultats sont le fruit d'un travail collectif, d'une implication de chacun, réalisé par l'ensemble des professionnels, et qu'ils en soient tous remerciés.